troubles d'apprentissage et la motivation. Comment stimuler et garder l'intérêt de votre enfant. On parle d'autonomie chez les jeunes qui ont des difficultés ou des troubles d'apprentissage avec la psychologue Suzanne Vallière. Salut Suzanne. Allô. Suzanne, autonomie et enfants qui ont des troubles d'apprentissage, est-ce que ça peut vraiment aller de pair? Bien, c'est pas tout le temps. Hein? C'est pas parce que notre enfant a des difficultés ou des troubles d'apprentissage que nécessairement il sera moins autonome. Mais c'est vrai que parfois, c'est plus difficile pour eux de développer l'autonomie. Pour la simple et bonne raison que souvent, on va les remettre beaucoup en question. Hein? Ils prennent pas tout le temps les bons choix. Parfois, ils vont faire beaucoup de refus à l'école, entre autres, de faire le travail demandé. Donc, à ce moment-là, des fois, on fait une fausse interprétation en disant, c'est parce qu'il n'est pas assez autonome, il commence pas par lui-même à faire la feuille, il se rebute. Et souvent, tout ça, ce refus-là de faire ces choses, entre autres au niveau scolarisation, c'est tout simplement la peur d'échouer. Hein? Oui, c'est ça. Quand on sait qu'on est... Tu sais, c'est comme si on me demandait d'aller escalader le mont Everest, là, je pense que j'aurais un petit peu peur. Je me suis pas préparée à ça du tout, là, présentement. Donc, c'est sûr que ça me ferait tellement peur que je risque de rester en bas de la montagne. Ouais. Est-ce que c'est parce que je ne veux pas monter le mont Everest? Pas du tout. J'aimerais beaucoup ça. Ça doit être on doit avoir un grand sentiment de fierté quand on le fait, mais je suis pas prête. Oui, tout le monde veut réussir. C'est ça. Exactement. Mais... Ça, là, c'est un point de départ tellement important, Carlos, ce que tu viens de dire. C'est de prendre ça toujours en tête, que ce soit le parent, les professeurs, tous les enfants veulent réussir. Sauf qu'on n'a pas tous les mêmes outils pour réussir. Alors, est-ce que les enfants qui sont peut-être un petit peu moins autonomes parce qu'ils ont des difficultés d'apprentissage ou des troubles d'apprentissage, je te dirais oui, ça arrive. Alors, donnons-leur les outils pour qu'ils continuent à développer l'autonomie, peut-être dans d'autres sphères que juste au niveau de la scolarisation comme telle. Est-ce que le fait qu'ils vivent beaucoup de difficultés amène plus de doutes chez ces enfants-là? Tu sais, ce qui amène à douter encore plus, fait avoir besoin d'un peu plus de validation, ce qui porte un jugement du parent, va dire « Ah, bien, mon enfant est moins autonome parce que l'enfant veut se faire valider plus souvent. » Est-ce que ça arrive? Oui, bien, ils vivent beaucoup d'insécurité parce que, tu sais, l'école, c'est souvent le lieu de vie d'un enfant. Hein? Quand tu es scolarisé là, au primaire, au secondaire, c'est ton lieu de vie. C'est 7-8 heures par jour. Beaucoup de temps. Là. Alors, c'est sûr que quand tu n'as pas la bonne réponse, quand tu lèves ta main, tu n'as pas la bonne réponse, tu n'oses plus lever ta main. Alors, tout ça fait que tu commences à douter de toi, puis tu commences à dire hey, « je vais aller vérifier si j'ai la bonne réponse, si je suis correct, ou je vais tout simplement pas le faire. Comme ça, je suis sûre aussi de ne pas me tromper. » Et pour moi, là, quand les parents arrivent à me dire il refuse de faire ses choses, il refuse de faire ses devoirs, il refuse de faire son travail à l'école, tout de suite, moi, ça me sonne une alarme. On a un enfant qui est en train de perdre de la confiance en lui, de l'estime. Il n'ose plus. Dans la vie, ce qui est important, c'est oser. C'est pas grave si je me trompe, je suis là pour apprendre, mais il faut oser. Alors, un enfant qui n'ose plus, c'est un enfant qui prend plus de risques. Non, c'est ça. Alors, il faut vraiment qu'on ait comme une garde rapprochée comme adulte, je vous dirais, puis de se dire, hey, cet enfant-là, là, il est en train de perdre sa confiance. Comment on va faire, nous, comme adultes, parce que lui, c'est un enfant, hein, puis un adolescent non plus, c'est pas trop comment s'y prendre pour retrouver tout ça, s'il l'a perdu au fil des années. Alors, comment on va faire pour lui redonner? Puis la première chose, c'est de croire en lui, puis c'est de lui dire. Mais croire pour vrai, parce qu'ils le sentent. Hein? On peut le dire, le mot, mais si on ne le pense pas pour vrai, nos enfants, ils nous connaissent très, très bien. Là. Ben oui, puis les enfants, c'est des sensitifs. Alors, ils le sentent si c'est pas senti ce que tu es en train de nommer, ou si tu le dis, mais dans tes gestes, c'est pas ça qu'ils voient vraiment. Ou quand ils t'entendent parler au téléphone, puis tu dis que tu es découragé parce que tu sais pas si un jour il va avoir une toge sur le dos. Tout ça fait qu'ils croient plus tant que ça que tu y crois. Tu sais, il faut faire attention aussi à nos verbalisations. Je t'ai déjà entendu dire que pour favoriser l'autonomie, de donner des choix à nos enfants est une bonne façon. Pourquoi? Bien, parce que, premièrement, ça nous emmène... Quand on fait des choix, ça veut dire qu'on se fait suffisamment confiance pour se dire, si je me trompe, c'est pas grave, je prendrai d'autres choses. Et on parle de choix, là, pas juste au niveau scolaire, là. On parle de choix de vêtements, on parle de choix quand on va au restaurant, ça peut être à la crème glacée. Et si vous avez un enfant, parce que souvent les gens vont me dire, oui, mais il prend tout le temps le même choix que son frère. Ou elle prend tout le temps le même choix que sa sœur. Elle attend que... Faites-la choisir en premier, ces enfants-là. Et idéalement, c'est toujours entre deux choix.
hein, pour éviter l'anxiété. Oui, la surcharge aussi de exactement. possibilités. Donc, est-ce que tu veux une crème glacée molle ou un sundae, par exemple? Si tu veux pas non plus que ça te coûte 100 $ à la crème glacée, c'est peut-être un bon truc de limiter les choix à 2 choix. Mais dans tout, ça peut être, est-ce que tu veux commencer par ton travail en français ou ton travail de mathématiques? Hein? Alors, tu fais un choix. Ça peut être intéressant aussi de voir que ben, peut-être notre enfant, il a tendance à commencer par ce qui est plus difficile, puis il aime mieux finir par ce qui est terminer par ce qui est plus facile ou l'inverse. Alors, ça nous indique aussi quelle personnalité qui est en train de développer. Génial. Merci beaucoup, Suzanne. Ça me fait plaisir.